Comment t'es-tu senti la première fois que tu as dû patiner sur un bateau? La première fois que j'ai patiné, j'avais l'impression que ça bougeait de fou malade. C'était vraiment ultra bizarre, c'est comme si t'avances et le sol il se dérobe sous toi, tu vois. Sauf que le problème c'est que moi je trouvais que ça bougeait de malade. Mais les autres qui avaient déjà 1, 2, 3 contrats dans les pattes, ils me disaient mais... là, on sent rien. Premier degré, je me suis dit, c'est mort, je vais rien savoir faire en fait, parce que ça bouge trop, c'est trop bizarre, je vais être nulle. Et effectivement, ils avaient raison, puisque au bout d'un certain temps, on finit par s'habituer et on sent plus du tout le petit roulis du bateau, on sent plus rien bouger, mis à part quand il y a une grosse tempête forcément. En parlant de grosse tempête, est-ce qu'on annule nos spectacles quand ça bouge énormément? En fait, il faut savoir qu'on annule notre spectacle de patin vraiment quand tout dernier recours. S'il y a un soir où la mer est particulièrement agitée et que, manque de peau, on a un spectacle ce soir-là, il va y avoir en fait une discussion permanente entre la passerelle de commandement et notre propre capitaine à nous, le chef des patineurs. C'est directement la passerelle de commandement qui va nous informer de l'évolution de la situation, s'il est prévu par exemple que ça se calme ou que à l'inverse ça s'intensifie. Et surtout c'est eux qui vont contrôler l'inclinaison du bateau parce que à partir d'un certain degré, on a obligation d'annuler le spectacle parce que c'est jugé beaucoup trop dangereux pour les patineurs. Faut vraiment que le bateau soit en Y. Si on doit quand même maintenir notre spectacle mais que ça bouge pas mal, ce que notre chef des patineurs va faire, c'est qu'il va demander à la passerelle de commandement de sortir les stabilisateurs.